Il était attendu au Maroc. Le ministre algérien de la Justice, Abdelrachid Tebbi, s'est rendu cette semaine à Rabat où il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères Nasser Bouletta. L'émissaire du président algérien a remis la lettre d'invitation adressée au roi Mohamed VI pour assister aux travaux du sommet arabe qui aura lieu les 1er et 2 novembre prochains en Algérie. Maroc-Algérie toujours, mais cette fois-ci sur la question du Sahara. À l'ONU, le royaume a lancé un appel à son voisin pour reprendre sa place autour des tables rondes, comme il l'a déjà fait durant les 2 précédentes réunions. C'est une réponse à la déclaration faite par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtal Mamra, qui avait appelé à la reprise des pourparlers onusiens. En réaction à une forte accélération de l'inflation, Banque El Maghreb a décidé de relever le taux directeur à 2%. C'était lors de la 3e réunion de son conseil cette année. Selon Banque El Maghreb, cette hausse vise à prévenir tout désancrage des anticipations d'inflation et assurer les conditions d'un retour rapide à des niveaux en ligne avec l'objectif de stabilité des prix. Selon l'institution publique, l'économie continue à ce jour de pâtir d'un environnement externe défavorable et des répercussions d'une sécheresse particulièrement sévère avec un net ralentissement de la croissance. Dans le nord du Maroc, 19 personnes âgées entre 35 et 50 ans sont décédées après avoir bu de l'alcool frelaté. D'autres sont toujours hospitalisées. Un suspect de 48 ans a été arrêté par la police pour son implication présumée dans cette affaire d'alcool de contrebande qu'il aurait vendu à ses clients. Bonne nouvelle pour les Marocains qui souhaitent se rendre au Qatar pour voir les matchs des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. 3000 billets d'avion supplémentaires seront mis en vente prochainement au prix de 5000 dirhams pour un aller-retour Casablanca-Doha. C'est le fruit d'un partenariat entre l'ARAM, la FRMF et le ministère chargé du sport. Toujours dans l'actualité sportive et cette polémique qui s'est déclenchée en raison du nouveau maillot de la sélection algérienne trop inspiré du Zlige marocain, une affaire prise au sérieux par le Maroc qui a réagi en envoyant une mise en demeure à Adidas exigeant le retrait de cette collection. En Iran, les manifestations nocturnes continuent pour protester contre la mort de la jeune femme Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs malgré la répression qui a fait plus de 75 morts et des milliers d'arrestations. Le mouvement s'est d'ailleurs propagé dans la région, notamment en Turquie, au Liban, en Syrie ou encore en Afghanistan, où les gestes de se couper les cheveux ou de brûler les voiles sont devenus les symboles de soutien à la lutte pour les droits des femmes en Iran. Plus d'informations sur lebrief.ma.